Bonsoir, ma beauté. Comment vas-tu? Ça va? Tu fais un agréable voyage à bord de cet avion? Hein? Il est grand, il est spacieux, hein? C'est l'avion de ton papa, hein? Et dis-moi, ton papa est gentil avec toi? Ouais, ça se passe bien? C'est bien ça. C'est merveilleux, hein? Ouais. Nous passons un agréable moment. Ah oui, absolument. Monsieur le Président, pour parler plus sérieusement, vous allez faire tout ce que je vous demande de faire. Vous allez libérer immédiatement, sans plus tarder, le général Tchekhov qui est emprisonné au goulag en Russie depuis de longues années. Vous avez intérêt à exécuter tout ce que je vous demande de faire, sinon je serai dans l'obligation de descendre un otage toutes les minutes à bord de ce Boeing 747. Vous m'avez bien compris, Monsieur le Président? Je serai dans l'obligation de descendre un otage toutes les 1 minute. Est-ce que c'est clair? Capiche? C'est bien. Ouais, t'inquiète pas, ma beauté. Si ton papa répond à mes exigences, il n'y aura point de cadavre à bord de cet avion, si prestigieux. Ouais, tu crois comme ça que je suis le plus méchant, que je suis le plus fou. Mais ton père a plein de pouvoirs entre les mains. Il est capable d'entrer en guerre contre beaucoup de nations dans ce monde et de mettre à feu et à sang n'importe quel peuple sur terre. Et ça, c'est impardonnable. Ton père est un criminel, est un fou dangereux, un terroriste, pire que moi. Monsieur le Président, l'heure tourne. Ça fait déjà 1 heure. Vous n'avez toujours rien fait. Le général Tchekhov est toujours emprisonné au goulag en Russie. Il n'est toujours pas libéré. Dépêchez-vous, Monsieur le Président, dépêchez-vous. La balle est dans votre camp, Monsieur le Président. Dépêchez-vous parce que tout à l'heure, je vais perdre patience. Je vais buter un otage toutes les minutes. Est-ce que c'est bien clair, Monsieur le Président? Est-ce que c'est bien clair dans votre cerveau? Est-ce que vous avez bien compris le message? Vous avez bien compris? Et j'espère bien pour vous, ainsi que pour votre famille. Ok? Ouais. Il y a longtemps, ma beauté, que ma conscience s'est évaporée comme le subtil parfum de l'été. Tu vois, je deviens fou quand j'étais petit. J'ai traîné de famille d'accueil en famille d'accueil parce que je suis orphelin depuis ma naissance. Mes parents sont morts lors d'un terrible accident de voiture. Malheureusement, je n'ai pas eu le bonheur de savourer ces chers instants avec mes propres parents. Ce n'est pas comme toi, ma chérie, ce n'est pas comme toi, ma beauté. Toi, tu as le bonheur de savourer ce plaisir chaque minute de ton existence. Tandis que moi, même à mon âge, je n'ai pas toujours eu le bonheur de savourer un instant d'amour, même avec ma propre famille d'accueil. Il n'a pas su m'éduquer comme il fallait. Il n'a pas su me guider sur les rails. Et c'est pour ça ainsi qu'à mon âge, je ne sais pas toujours différencier le bien du mal. Tu vois ce que je veux dire, ma chérie? Et ça me rend fou furieux. Hein? Ça me rend dingue. Tu comprends ça? Hein? Alors, depuis longtemps, j'étais formaté pour accomplir une mission. Et j'irai jusqu'au bout. Même s'il faut que je mette ma vie en danger, ma chérie, j'irai jusqu'au bout. Et ça, je ne reculerai devant rien.
Je suis prête à assumer mes responsabilités quoi qu'il arrive. Mais je n'irai pas en prison comme le général Tchekhov. Je ne me laisserai pas enfermer comme un imbécile dans un goulag pendant de longues années comme le général Tchekhov. Non, bien au contraire. J'irai jusqu'au bout. Même s'il faut que je me fasse buter par ton père ou par les hommes qui servent ton père. Ce n'est pas un problème pour moi. Parce que chez moi, en Russie, j'ai toujours élaboré ce plan depuis des années. Depuis de longues années. Tu comprends ça, mon beauté? Tu comprends ça? Je suis un fou dangereux. Je suis prête à aller jusqu'au bout. Alors, si ton père ne répond pas à mes exigences, je serai dans l'obligation de descendre ta mère ainsi que tes frères. Tu comprends ça? Et crois-moi, je n'ai pas envie l'ombre d'une seconde à ce qu'il leur arrive le moindre mal. Même si tu ne me crois pas, ma chérie. Mais crois-moi, si ton père m'oblige à le faire, je n'hésiterai pas l'ombre d'une seconde à exécuter un otage toutes les minutes, ainsi que toute ta famille. Est-ce que c'est bien clair, ma beauté? Alors, écoutez, monsieur le président, vous avez bien entendu ce que j'ai dit à votre fille. Si vous ne croyez pas que j'ai suffisamment les couilles de le faire, vous trompez, monsieur le président, vous vous mettez le doigt dans l'œil ou dans le cul, comme bon vous semble. À vous de réfléchir vite et bien, monsieur le président. La vie de nombreux otages en dépend de votre décision, monsieur le président. Est-ce que c'est bien clair? Vous m'avez bien compris? C'est bien. En attendant, je vais aller me désaltérer. Je vais me prendre aussi un petit rail, fumer quelque chose aussi qui puisse me détendre de cette atmosphère si délicate, si stressante, ouais. Si tu vois ce que je veux dire, chérie. Et à tout à l'heure, monsieur le président. Et réfléchissez bien à ce que je vous ai demandé de faire. Capiché? C'est bien.